Il suffit parfois d'une phrase. Une phrase pour que tout s'arrête. Que ce soit des mots criés avec rage, des paroles prononcées avec une douceur froide, ou encore formulées dans un sourire moqueur. Nous avons tous en tête ce moment où on a brisé quelque chose en nous. Il suffit parfois d'un silence. Un silence un peu trop long pour que le vent de l'indifférence nous entraîne dans un tourbillon de colère, de tristesse, de jalousie et de rancune. Cette rancune, elle nous a tous habités un jour. Vêtue de cuir noir, haute et si écrasante, elle nous ronge, nous domine. Elle occupe chaque espace de notre corps, avale goulûment notre légèreté. Petit à petit, l'autodestruction semble être la seule issue. Menotté à la soif de vengeance et à la frustration, fouetté par la fierté, le poids de la rancune nous entraîne dans une chute infernale. La rancœur est si forte. C'est tellement plus simple de s'abandonner à elle que de s'y soustraire. La haine pour celui qui nous a blessés est si puissante. Alors on se conforte dans ce sentiment. N'est-ce pas masochiste? Cette recherche déguisée de douleur, à croire que l'on tire une forme de jouissance dans la souffrance. Décoller les genoux du sol est un long processus qui demande obligatoirement de se revêtir du pardon. Il est le seul capable d'anéantir ce tourbillon de rancœur. Mais il est si dur de pardonner, si dur de redevenir maître de soi-même lorsque l'humiliation est si forte. Gandhi disait « Le faible n'arrive pas à pardonner. Le pardon est l'apanage des forts. Le pardon n'est pas masochiste. Il appartient aux plus courageux. » Et il en va de même pour se faire pardonner. S'excuser est vu par certaines personnes comme un acte faible, mais reconnaître ses erreurs demande de mettre sa fierté de côté. Le pardon si puissant et lumineux n'a pas sa place dans les sombres nuages des désirs masochistes. Celui qui demande pardon, ou tout particulièrement celui qui pardonne, décide justement de quitter le cercle vicieux de la douleur. Il existe bien plus que 50 nuances de rancœur. Il en découle une infinité de pardons, tous si différents les uns des autres, mais avec comme même objectif d'obtenir la paix intérieure. Il faut garder à l'esprit que l'on pardonne avant tout pour soi et non pas pour l'autre. Que ce soit excuser sa sœur d'avoir mangé la dernière mousse au chocolat pour néanmoins s'offrir une agréable soirée en famille, comme pardonner cet être si cher qui a cessé de nous aimer pour nous offrir une nouvelle page à écrire. Pardonner à sa famille toutes les failles de notre éducation pour prendre le contrôle de sa propre vie. Pardonner l'ignorance de certains pour répandre la connaissance. Et surtout, se pardonner à soi-même. Sans doute le plus dur des pardons, pour bâtir la personne que nous voulons être. Beaucoup pensent qu'il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Je pense qu'ils se trompent sur ce que signifie réellement le pardon. Faut-il minimiser les inondations de discrimination? Faut-il trouver des excuses aux violeurs? Faut-il faire comme s'il n'y avait jamais eu de massacre de millions d'hommes et de femmes? Bien sûr que non. On gagnerait beaucoup à s'inspirer des commissions de vérité et de réconciliation comme il y en a eu aux 4 coins du monde. Ces événements n'ont jamais eu pour but d'oublier, bien au contraire. Ils racontent des hommes et des femmes en quête de pardon, de reconstruction. C'est prendre le temps de jeter un large regard sur le passé pour se bomber les yeux d'étoiles en pensant à demain. Il a été envisagé que la Belgique passe par ce processus d'excuses envers le Congo. L'occasion de reconnaître face au monde entier les horreurs de notre passé colonial. À mon sens, notre peuple ne se rabaisserait en aucun cas en accomplissant un tel acte. Notre pays gagnerait en grandeur. Et pour ce qui est du Congo, pardonner ne leur ferait nullement baisser leur regard. Au contraire, cela leur permettrait de nous regarder droit dans les yeux pour observer nos actes futurs. Car se faire pardonner n'est pas simplement un désolé lancé entre deux pensées. Les ponts du pardon doivent être longs et solides. Proposer des solutions pour rebâtir ensemble. Nous vivons dans un monde très sombre,
où les bassesses des uns et des autres courbent un peu plus chaque jour nos dos abîmés. Deux choix s'offrent à nous. Se prendre les coups, ramper au sol dans le but de peut-être finir à quatre pattes, ou bien encaisser, se relever, pardonner, accepter la noirceur pour produire de la lumière. Allumons un par un les lampadaires du courage sur les routes endeuillées. Tendons des petites bougies de reconnaissance aux personnes éteintes. Faisons péter les projecteurs de l'espoir sur les pistes de nos vies, dont, ne l'oublions pas, nous sommes les principaux acteurs. Merci.